Un homme et sa jolie épouse étaient en train de passer un moment tendre et essayaient d'apprendre à sa femme à parler, mais les singes, jaloux du bonheur des humains, décidèrent de gâcher ce moment. Armés de canons à haute pression, ils commencèrent à asperger les humains et enfermèrent la jolie femme dans une autre cage. Pourquoi eux, les singes célibataires, devaient-ils supporter la vue de ces deux sauvages amoureux? Ce geste mit Taylor en colère. Profitant d'une occasion, il assomma un garde et s'échappa, mais il était en territoire ennemi, entouré de singes. Rapidement, il fut traqué de toutes parts. Grâce à ses réflexes agiles, il réussit à échapper aux poursuites et, par hasard, tomba sur des spécimens humains. Taylor tenta de se cacher parmi eux, espérant se fondre dans le décor, mais à sa grande stupeur, il aperçut le corps d'un ancien compagnon astronaute, devenu un spécimen lui aussi. Le choc fut bref, car Taylor n'avait pas le luxe de s'attarder dans la tristesse, il devait tout faire pour survivre. Malheureusement, malgré ses efforts, il fut capturé. Une grande toile l'attrapa et il fut suspendu dans les airs. Enragé, il cria que les véritables bêtes, c'étaient les singes, pas les humains. C'était la première fois que les singes entendaient un humain parler et cela les choqua. Seul un chercheur sembla enthousiaste, mais son avis comptait peu. Les autorités décidèrent de juger Taylor. Le jugement fut expéditif, on ne lui laissa pas la possibilité de se défendre, car pour les singes, un prisonnier humain ne méritait pas de procès juste, seulement un verdict de vie ou de mort. Le chercheur tenta d'expliquer que Taylor était différent, mais les dirigeants l'ignorèrent, mais on décida de le lobotomiser à son tour. Heureusement, le chercheur, qui voyait encore en Taylor un être humain, organisa une évasion avec l'aide de son neveu. Taylor, accompagné de sa jolie épouse, s'enfuit. Le chercheur et son compagnon les suivirent, sachant qu'il risquait gros en aidant Taylor. Cependant, l'épouse ne voulait pas partir et insista pour se cacher dans un champ de maïs, persuadée qu'il y avait là de quoi survivre. Taylor dut la convaincre de le suivre. Ensemble, ils montèrent à cheval et se dirigèrent vers un territoire interdit aux singes, espérant trouver refuge. En route, Taylor prit le temps de se raser, au grand plaisir de son épouse, bien que cela déstabilisât les singes. Peu après, des poursuivants arrivèrent. Taylor tira pour les dissuader et prit en otage leur leader. Il espérait ainsi prouver la véracité de ses dires. Ils atteignirent un site archéologique où ils découvrirent une poupée fabriquée par des humains, preuve que les humains avaient dominé la planète il y a des milliers d'années. Mais pour le leader des singes, cela n'avait aucune importance. Aujourd'hui, les maîtres étaient les singes et le passé n'avait plus d'impact. Taylor espérait une coexistence pacifique entre les humains et les singes, mais le leader répliqua que cela n'arriverait jamais. À ce moment, les renforts arrivèrent pour libérer le leader, mais Taylor, déterminé, continua d'utiliser ce dernier comme otage. Finalement, le leader avoua que Taylor avait raison, mais insista sur le fait que les humains étaient responsables de leur propre destruction. Les singes avaient reçu comme commandement de les exterminer, car les humains étaient un peuple avide et dangereux, capable du meilleur comme du pire. Taylor comprit alors qu'il ne pourrait jamais convaincre le leader et demanda à quitter les lieux avec sa femme pour chercher des réponses ailleurs. Le leader tenta de le dissuader, disant qu'il était parfois préférable de rester dans l'ignorance pour être heureux. Mais Taylor refusa d'écouter. Il partit avec sa femme, suivi du chercheur. Le leader ordonna à ses soldats de ne pas les poursuivre. Taylor et sa compagne continuèrent leur chemin le long de la côte, espérant trouver un avenir meilleur.